Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Bah, je suis bien intégré dans la ville, dans le club, donc ça va ça. Après pour les équipes, bah, je suis dans deux catégories, cadet et espoir, donc en espoir ça se passe bien, on a des victoires, on a des défaites. En cadet c'est différent, on a que des défaites, mais voilà quoi, là j'ai mon dernier match avec eux, donc j'espère gagner, parce que sinon ça me ferait un peu chier de les quitter avec une défaite. Puis après, voilà quoi, ça va, je suis m'intégrer, je pense que ça va mieux aller. Je sais qu'il y a des petits trucs qui me gênent encore par rapport à là où j'étais avant, mais je pense que ça va aller. Bon, Noah, c'est un gamin qui, de par ses qualités physiques et athlétiques, est plutôt adapté à notre championnat, où prime ses qualités dans le championnat de France. Donc voilà, c'est un gamin qui est encore en phase d'apprentissage, hein, qui évolue sur deux niveaux, un championnat de France U18, où c'est un joueur qui est dominant. Voilà, et puis ensuite il est impliqué sur l'équipe Espoir, donc qui correspond à un championnat U21, où là il est en période d'apprentissage, même si il y a un potentiel certain chez le garçon et qu'il a pu déjà sortir des performances correctes. Voilà, c'est un joueur qui est amené à prendre de plus en plus de responsabilités au sein du groupe, voilà, mais sans brûler les étapes, donc on y va vraiment step by step pour l'instant. Voilà, mais c'est quelqu'un qui est tout de suite rentable pour notre groupe. Voilà, donc Noah va jouer son dernier match théoriquement cadet ce week-end. Voilà, nous on veut. Bon, on est sur des générations qui sont pas très fortes en France sur ces générations-là, 97 notamment. Donc voilà, donc on va lui faire franchir tout de suite le palier. C'était une transition qu'on s'est imposée au départ, qui puisse doubler et sur l'équipe U18 et sur l'équipe U21. Voilà, aujourd'hui, il est à un niveau qui lui permet de jouer en U21. Donc dès la fin du match de ce week-end, ça sera son dernier match pour qu'il se consacre pleinement à l'équipe Espoir. Et voilà, et l'aider à progresser et surtout qu'il nous aide nous à progresser aussi dans notre équipe Espoir. C'est vrai que c'est une très bonne question parce que moi j'ai quitté la Suisse, j'étais plus âgé que Noah, donc c'est vrai que c'est différent, mais c'est jamais facile même si on sait que la Suisse n'est pas bien loin, c'est jamais facile de quitter un pays, on a des habitudes, etc. On y a vécu longtemps là-bas. Moi je m'étais posé la question cet été, mais c'est vrai qu'au final c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, qui est déjà très mature selon moi par rapport aux autres de son âge, qui est très humble, qui a très bien géré la chose tout seul en fait. C'est vrai que c'est un garçon qui intériorise beaucoup, moi je pense. Je sentais par un moment que ce qui est normal, hein, c'était prévisible que la Suisse lui manquait. Hein. Bien sûr, comme je l'ai dit, on quitte un pays, c'est pas toujours facile. Mais on n'a jamais réellement échangé à ce sujet. On échangeait sur l'aspect basket. Voilà, il vient de Mérin, je viens de Vevey. Mérin-Vevey, ça a toujours été, en tout cas du moins chez les jeunes, en tout cas à mon époque, si je peux dire, c'était toujours le basket le plus haut. Ouais, voilà, Genève, Vaud, ça a toujours un peu. Enfin, sur ma génération, c'était le cas, donc on échangeait là-dessus uniquement. Donc ne serait-ce d'en reparler un peu, de s'intéresser, et puis ça a été peut-être plus facile aussi pour lui de se dire voilà, mon entraîneur en U18 vient également de Suisse, mais ça s'est fait très naturellement et selon moi il a très bien géré la chose. Après, si je dois donner un conseil, c'est vraiment pas évident, hein. Enfin, pour tous les jeunes même, parce qu'on a des jeunes qui viennent de l'autre bout de la France aussi,
La Suisse, c'est à 3 heures, ça va encore. Même pas. Il y en a qui viennent de Paris, c'est à 3 heures, enfin, qui viennent de plus loin. Donc, on est là pour les soutenir, nous. On est très ouvert. On est beaucoup dans le, enfin, moi personnellement, je suis beaucoup dans le relationnel. On a un responsable pédagogique également salarié au club qui s'occupe pas mal de jeunes du centre de formation sur l'aspect scolaire, mais également sur l'aspect humain, c'est une personne très ouverte. Donc, je pense que de ce côté-là, on est très bien, et je pense que ça rassure les jeunes et les parents surtout dans un premier temps. Bah, en Suisse, on voit pas on met pas en avant le basket comme en France. En France, c'est vraiment un sport qui est considéré comme un sport comme tel que le foot en Suisse, c'est comme ça. En Suisse, le basket, c'est plus un sport qui est mis au second degré. Donc voilà, quoi, tu fais ton sport, mais tu peux pas vivre avec ça en Suisse. Donc c'est un peu pour ça que je suis parti. Et voilà, mais après le niveau, quand tu vois que certaines équipes ici, tu te dis que certaines équipes en Suisse, ils ont le même niveau que certaines équipes ici. Donc après, c'est pas non plus, ils n'ont pas les mêmes structures, les mêmes objectifs. Donc c'est mieux la France, c'est pour ça que je suis un peu parti. Alors, on a vu que tu nous as mis pendant le match de proie une belle claquette dunk. Est-ce que t'as eu un élan de Jordan? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais pas, je veux pas aller tout seul au panier. On m'a toujours dit, si quelqu'un va seul au panier, celui-là, quoi qu'il arrive, bah, je l'ai suivi. Puis je sentais qu'il allait louper, donc j'ai pris le rebond. Puis vu que j'étais assez haut, bah, je l'ai remis dedans directement. Je pas cherché, quoi. C'est pas un élan de Jordan ou je sais pas quoi. Est-ce que t'as un message pour tes potes qui sont encore en Suisse et qui vont regarder la vidéo? Bah, tous mes gars de Mérin, vous êtes une famille pour moi, je vous oublie pas. Si je perce, bah, je vous oublie pas. Quoi qu'il arrive, vous serez dans mon cœur, voilà. Super. Merci beaucoup. Ça reste. Allez, bon.